cas bienveillance. Voilà, je vous appelle parce que les cartes ce matin, les cartes de tarot nous ont laissé un message très important pour vous. Et ce message, on aimerait vous le partager, on aimerait vous en parler. Ça concerne votre vie amoureuse. Cette vidéo commence bien. Bonjour à toutes et à tous, une intro calamiteuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour pas vraiment surprenant vu l'amour que j'ai pour ces figurines là. Aujourd'hui, le retour des vidéos figurines pop. Alors j'ai deux tournages à l'heure actuelle de prévus sur ça, je vais les faire défiler. La première, c'est un peu une fausse présentation parce que ce sont des pop qui étaient déjà présentes sur le décor depuis 1 an et demi, mais juste que je ne les ai jamais présentées en vidéo parce qu'elles venaient soit de Woodbox, soit de la box de Noël. Et comme j'ai envie de rentrer toutes les pop dans ce format, je vais vous les présenter une par une, parce qu'en vrai depuis la première vidéo Woodbox, il y en a eu quand même pas mal. Au total, j'en ai reçu 7 nouvelles, les 7 que je vais vous présenter dans cette vidéo. Et par contre, la semaine prochaine, ce sont des figurines que je viens d'acheter, les toutes nouvelles. Bref, je vous propose d'y aller, cette intro est beaucoup trop longue. Première vidéo présentation figurine pop de l'année. Je vous propose de commencer, on a exactement 3 pop Marvel, une pop DC Comics, une The Boys, une Star Wars et une Retour vers le futur. Je vais vous les présenter par ordre de préférence évidemment. On va commencer par la pop Star Wars. Celle-ci est une pop fidélité que j'ai eue au bout de je crois 3 mois. C'est pas une pop exceptionnelle parce que c'est un Jawa. Le problème c'est que tous les Jawas se ressemblent, ils sont tous pareils. Deux points positifs pour les pop Star Wars par contre, c'est que vous voyez la tête qui bouge dans tous les sens, comme pour les pop Marvel, et surtout toutes les pop Star Wars ont un socle. Voilà, avec écrit Star Wars dessus. C'est le côté positif parce que du coup, même si la tête bouge dans tous les sens et fait qu'elle peut tomber, grâce au socle, ça n'arrive jamais, donc c'est vrai que c'est un point positif. Et ce socle, je l'ai aussi sur les pop Star Wars que j'ai au fond. Bon voilà, c'est pas la meilleure des pop que j'ai de ma collection. On va maintenant du côté de The Boys. Celle-ci, je l'ai eu dans la box du mois de avril, si je me trompe pas. C'est tout simplement la pop de Homelander, qui est mon personnage préféré de la série The Boys, série que je conseille fortement à tous les amateurs, à tous les fans de super-héros, entre guillemets. C'est une série qui traite le monde du super-héros, mais de manière différente et très intéressante, je trouve. Et si c'était pour avoir une pop de cette série, je suis content que ce soit sur le personnage que j'aime le plus. Celle du personnage de Starlight me tente aussi, mais elle est compliquée à avoir, elle est plus trop sur le marché. Et de mémoire, normalement, si je me trompe pas, cette pop-là, j'ai eu dans la box que vous avez juste là, la rose. Donc voilà, petite pop The Boys qui fait plaisir, je suis content de l'avoir. C'est la seule pour le moment, peut-être que j'agrandirai ma collection, mais il y a déjà Marvel à gérer, donc c'est compliqué. Pour terminer avec les pop qui ne sont ni DC Comics ni Marvel, la pop de Marty de la saga Retour vers le futur. J'en ai déjà une de lui avec le skateboard, et du coup là c'est aussi une figurine pop du premier volume, mais cette fois-ci avec la fameuse caméra. De toute façon vous avez l'image sur le côté, la caméra qu'il a quand il filme Doc avec la DeLorean et Einstein. Il n'y en a pas beaucoup des pop Retour vers le futur, mais je suis content d'en avoir quelques-unes. Les autres sont un petit peu plus rares parce qu'elles sont assez vieilles. Une de celles que je veux absolument, c'est celle de Doc avec le sorte de machin qu'il a sur la tête là en 1955. Faut vraiment que je me démène pour la trouver, mais en attendant, j'en ai deux de Marty. Je suis plutôt content parce qu'il n'y en a vraiment pas beaucoup de cet univers, donc elles sont entre guillemets rares. Ok, on fait un bref passage du côté de DC Comics avec mon personnage préféré all time, le personnage de Harley Quinn, première figurine pop que j'ai en live de ce personnage, ou en tout cas que j'ai eu parce que depuis j'en ai plein, celles qui sont ici par exemple. Celle-ci tirée tout droit du film Solo de Harley Quinn Bird of Prey. Celle-ci je l'ai eu dans la toute dernière Woodbox, ça m'avait surpris, j'étais très content, c'était un cadeau de fidélité. Je m'attendais pas à avoir une pop DC Comics et surtout de mon personnage préféré, donc j'ai eu beaucoup de chance. Voilà, ça m'a fait plaisir, même si je suis très loin de les avoir toutes, il y en a beaucoup trop de Harley Quinn. Je me rapproche bientôt de la dizaine, mais il va falloir que je tryhard pour le reste. Ok, on termine cette vidéo avec 3 figurines pop Marvel. La première c'est sans doute celle que j'aime le moins de toute ma collection, c'est la figurine pop Marvel Iron Man Lucas Libre, qui de mémoire, parce que je connais pas, est un comics, où en gros tous les personnages de Marvel sont des catcheurs. Moi j'ai eu la version de Iron Man, mais c'est pas des figurines qui me font de l'œil. Je les trouve pas dingues, j'en ai qu'une, ça me suffit amplement. C'est pas la meilleure figurine pop. Voilà. Beaucoup plus intéressant cette fois, on termine avec le même personnage en 2 exemplaires. Le personnage de Doctor Strange, la première c'est la figurine pop Blacklight de Doctor Strange. Celle-ci pour le coup je la trouve très stylée, elle faisait pas partie du top 10 par contre la dernière oui. Je suis content d'avoir des Blacklight, elles sont très surprenantes, j'aime beaucoup le packaging. Je vous en présenterai notamment une la semaine prochaine, une toute nouvelle que j'ai eue. Il y en a beaucoup qui ont été annoncées récemment sur
plein de personnages de Marvel, donc j'aimerais bien toutes les avoir, mais ça coûte extrêmement cher. Mais on va dire que j'ai les principales déjà parce que j'ai Doctor Strange, Iron Man et celle de la semaine prochaine. Et pour terminer cette vidéo, on termine par une pop qui était présente dans le top 10 des Funko que j'ai sorti en début d'année. La figurine pop du Venomize Doctor Strange. Les images parlent d'elles-mêmes, elle était dans le top 10 et c'est mérité. Tout comme la pop Harley Quinn, c'était dans la toute dernière Woodbox que j'ai reçue, que je l'ai eu. Et surtout, c'était une, entre guillemets, surprise parce que le thème de la pop c'était Venom. Alors même si ça reste du Venom, je pensais que ce serait une pop sur le film. Bah, j'étais très surpris de voir que non, finalement, ça reste une Venom, mais genre une Venomize Doctor Strange. Faut savoir que les Venomize, c'est comme les Blacklight, il y en a pour tous les personnages. Et c'est donc la dernière que je vous présente dans cette vidéo. Il n'y aura désormais plus de présentation de pop de Woodbox puisqu'ils ont arrêté leur abonnement mensuel. Pour l'instant, j'en ai pas trouvé d'autres qui pourraient m'intéresser, donc je n'en fais pas. Mais par contre, je continue à acheter des figurines pop, donc il y aura des présentations d'autres pop, comme la semaine prochaine, avec 7 nouvelles figurines pop que j'ai achetées. En attendant, on en arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour une nouvelle présentation, à mercredi pour une réaction, etc. Vous connaissez la musique. Portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.